Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chapitre 31 du Père Scopuli. Des artifices dont se sert le malin esprit pour nous faire quitter le chemin de la vertu. Le quatrième artifice dont j'ai dit que le démon a coutume de se servir pour nous abuser lorsqu'il voit que nous marchons dans le chemin de la perfection et qui nous inspire à contretemps plusieurs bons desseins, afin que, venant à abandonner les exercices de vertu qui nous sont propres, nous nous engagions insensiblement dans le vice. Si par exemple une personne malade souffre son mal patiemment, cet ennemi de notre salut, craignant par là qu'elle n'acquiert l'habitude de la patience, lui propose beaucoup d'œuvres saintes qu'elle pourrait faire dans un autre état. Elle lui persuade que, si elle se portait bien, elle rendrait de plus grands hommages à Dieu, et elle serait plus utile à elle-même et au prochain. Quand il a pu exciter en elle de vains désirs de recouvrer la santé, il les entretient de telle sorte qu'elle s'afflige de ne pouvoir obtenir ce qu'elle souhaite. Et plus les désirs s'enflamment, plus l'inquiétude s'augmente. Mais l'ennemi passe encore plus avant, car il la réduit enfin à s'impatienter dans sa maladie, qu'elle regarde non pas comme une maladie, mais comme un obstacle au dessein chimérique qu'elle souhaite patiemment de pouvoir exécuter sous prétexte d'un plus grand bien. Quand il l'a poussée jusque-là, il efface peu à peu de son esprit toute idée des bonnes œuvres qu'elle s'était proposées. Elle ne lui laisse que le seul désir d'être délivrée de son mal. Si le mal dure plus qu'elle ne voudrait, elle en devient toute chagrine et impatiente. Ainsi, elle tombe insensiblement de la vertu qu'elle pratiquait dans le vice qui lui est le plus contraire. Le moyen de vous garantir de cette illusion est qu'en quelque état de souffrance que vous vous trouviez, vous preniez garde de désirer jamais de vous faire aucune bonne œuvre, si elle est hors de saison, parce que, étant dans l'impuissance de la pratiquer, vous ne pourriez en avoir que de l'inquiétude et du déplaisir. Persuadez-vous donc, avec un vrai sentiment d'humilité et de résignation, que quand Dieu vous tirerait de cet état où vous êtes, tous les bons désirs que vous concevez maintenant seraient peut-être sans effet, parce que vous n'auriez pas le courage de les accomplir. Croyez du moins que le Seigneur, par une secrète disposition de sa providence, ou en punition de vos péchés, ne veut pas que vous ayez le plaisir de faire cette bonne œuvre, mais qu'il aime mieux vous voir soumis à ses volontés et humilié sous sa main toute-puissante. Usez de même lorsque vous êtes obligé, soit par l'ordre de votre père spirituel, ou par quelque autre raison, d'interrompre vos dévotions d'ordinaire, et même de vous retirer pour quelque temps de la Sainte Table. Ne vous laissez pas abattre par le chagrin, mais renoncez entièrement à votre propre volonté, et conformez-vous à celle de Dieu, en disant, si Dieu qui connaît le fond de mon âme, n'y voyait point de défaut, point d'ingratitude, je ne serais pas maintenant privé de la Sainte Communion. Que son nom soit éternellement béni, de la grâce qu'il me fait de me découvrir par là mon indignité. Je crois fermement, Seigneur, que, dans toutes les afflictions que vous m'envoyez, vous ne désirez de moi autre chose, sinon qu'en les supportant avec patience, et dans la vue de vous plaire, je vous offre un cœur, toujours soumis à vos volontés, toujours prêt à vous recevoir, afin qu'y entrant, vous le remplissiez de consolations spirituelles, et que vous le défendiez contre les puissances infernales qui tâchent de le ravir. Faites, ô mon Créateur et mon Sauveur, faites de moi ce qui sera agréable à vos yeux. Que votre volonté soit maintenant et dans tous les siècles mon appui et ma nourriture. Je ne vous demande qu'une seule chose, c'est que mon âme, purifiée de tout ce qui vous déplaît, et ornée de toutes les vertus, soit en état non seulement de vous recevoir, mais de faire ce qu'il vous plaira de lui ordonner. Ceux qui auraient soin de bien pratiquer tout ceci, s'ils se sentent portés à entreprendre quelque bonne œuvre, qui soit au-dessus de leur force, que ce désir soit purement naturel, ou qu'il vienne du démon, qui espère leur donner par là du dégoût pour la vertu, ou que Dieu le leur inspire afin d'éprouver leur obéissance, peuvent se promettre que ce leur sera toujours une occasion de faire quelque progrès dans la voie du salut, et de servir notre Seigneur de la manière qui lui est le plus agréable, en quoi consiste la vraie dévotion. Remarquez de plus que lorsque pour vous guérir d'une maladie, pour vous délivrer d'une fâcheuse incommodité, vous employez des moyens innocents, et dont les saints même se sont servis. Vous devez toujours éviter le trop grand empressement, et ne point désirer avec trop d'ardeur que les choses réussissent selon votre inclination.
Soyez résignés à tout, et n'envisagez que la seule volonté de Dieu. Car, que savez-vous, si c'est par ces moyens-là, ou par d'autres beaucoup meilleurs, qu'il a résolu de vous délivrer de vos maux? Si vous agissez autrement, ce sera à votre préjudice, car peut-être n'obtiendrez-vous pas ce que vous souhaitez passionnément. Et alors, ne pourrez-vous ne pourrez-vous empêcher de tomber dans l'impatience, ou quand vous le pourriez, votre patience sera toujours accompagnée de beaucoup d'imperfections qui la rendront moins agréable à Dieu, et qui en diminueront notablement le mérite. Je veux enfin vous découvrir un artifice secret de notre amour-propre, qui, en mille rencontres, nous cache à nous-mêmes nos défauts, quoique grossiers et visibles. Un malade, par exemple, qui s'afflige excessivement de son mal, veut que l'on prenne son impatience pour un zèle de quelque bien apparent. Ce n'est point, si l'on en croit, une véritable impatience. C'est un juste déplaisir de voir que sa maladie est le châtiment de ses péchés, ou quelque incommode et fatigue extrêmement ceux qui sont auprès de lui. Il en est de même d'un ambitieux, qui se plaint de n'avoir pu obtenir un honneur, une dignité auquel il aspirait, car il n'a garde d'attribuer son chagrin à la vanité. Il l'attribue à d'autres motifs, dont on sait bien qu'il se mettrait peu en peine, ou en d'autres occasions. Ainsi le malade, qui a tant de compassion pour ceux qui le servent, dès qu'il est guéri, n'est plus touché de leur voir souffrir les mêmes incommodités auprès d'un autre malade. C'est là une marque bien certaine que son impatience ne vient point de la peine qu'il donne aux autres, mais d'une secrète horreur qu'il a pour les choses qui sont contraires à sa volonté. Quiconque donc veut éviter ces écueils doit se résoudre à souffrir patiemment. Ainsi que nous l'avons dit, toutes les croix qui lui arrivent en ce monde, et quelque part qu'elles lui viennent. Citons maintenant, si vous voulez bien, un autre passage qui a un rapport avec celui-ci, mais d'un autre livre. Il s'agit, dans la rubrique Une pensée de chaque jour, du souvenir de la mission de la retraite ou le salut assuré aux âmes de bonne volonté d'après saint Alphonse de Ligorie. C'est un manuel de persévérance. Et à la page du 24 août, puisqu'il y a une petite pensée chaque jour de toute l'année, à la fête de Saint-Barthélemy, voici ce qui est dit. Patience dans les maladies. On voit des chrétiens qui sont pleins de gaieté et de dévotion quand ils se portent bien. Mais la maladie vient-elle les visiter? Ils tombent dans la mélancolie, se plaignent de tout le monde et commettent 1000 fautes. C'est un signe que leur vertu n'était pas d'or, mais de plomb. C'est aussi une grande perte pour leur âme, car voilà d'immenses mérites perdus par suite de leur impatience. On dit, mais je ne puis plus aller à l'église, entendre la messe, communier, prier, etc. Pourquoi voulez-vous faire ces choses? Pour plaire à Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, ce qui plaît à Dieu, c'est que vous laissiez toutes ces choses pour souffrir avec patience vos infirmités. Vous dites, je ne puis plus rien faire. Je réponds, vous faites tout quand vous faites la volonté de Dieu. Ainsi, chers auditeurs et chères auditrices, quand il n'y a plus de pape et qu'il n'y a plus d'église, eh ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de validité, il n'y a plus de juridiction, il n'y a plus rien. Puisqu'il faut une juridiction, il faut, pour qu'on soit soumis à un état supérieur, qu'il n'y a plus de supérieur. Il n'y a plus de lien, il n'y a plus de juridiction, il n'y a plus de pape, il n'y a plus d'église, il n'y a plus rien, il n'y a plus de validité. C'est simple, Dieu a tout retiré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va pas chez des hérétiques, on va pas dans des sectes communiées, parce que ce n'est pas l'église. On s'abstient. Mais Dieu, il veut qu'on aille honorer la messe le dimanche, eh ben, on lit le missel tranquillement chez soi le dimanche et les fêtes de première classe. On suit scrupuleusement le calendrier liturgique et on l'applique et on prie, continue à dire son chapelet. Et ce sera déjà bien, ce sera déjà beaucoup. Et à ce sujet, je vous lis aussi un autre passage du manuscrit des âmes du purgatoire. Voici ce que la religieuse dit qui est au purgatoire, dit en s'adressant à l'autre religieuse qui, elle, se trouve encore sur terre et en train d'acheminer donc vers la perfection. Voici ce qu'elle dit. Le chemin de la croix est la meilleure prière après la Sainte Messe. Le chemin de la croix est la meilleure prière après la Sainte Messe. Gloria natissimis Deo et intera pax minibus bone voluntatis.